Côte d'Ivoire a déjà son QG. Enfin, on réagit là-dessus, on encourage les éléphants, s'il vous plaît. Pas de mots qui... on se connaît. Hein. Élysée, commençons. Ben, déjà, moi je pense que c'est naturel que le QG soit à Philadelphie, en ce sens que sur les 3 matchs de poule de la Côte d'Ivoire dispute 2 déjà à Philadelphie. Le premier match et le 3e match, le second match se jouant à Toronto et qui va opposer la Côte d'Ivoire à l'Allemagne, un match très attendu d'ailleurs. Donc c'est tout naturel que la Côte d'Ivoire dépose ses valises à Philadelphie. Et aussi c'est un avantage pour les Ivoiriens parce que selon les informations à notre possession, il y a une bonne communauté africaine à Philadelphie, tout à fait. Ivoirienne, voilà. Donc on pense quand même qu'on pourra avoir des supporters déjà. Voilà, le soutien nécessaire déjà de nos compatriotes sur place aux États-Unis et de la communauté africaine aussi aux États-Unis, dans cette partie des États-Unis. Donc c'est déjà un avantage. Maintenant, l'une des choses qui pour moi aujourd'hui doit retenir l'attention des Ivoiriens et pour laquelle nous, tous Ivoiriens, devons plier, c'est la forme de nos joueurs. Là, ils abordent le dernier virage de la fin des championnats et c'est le virage le plus décisif où parfois il y a des blessures. Parce qu'on est vraiment émoussé, on est essoufflé, on a fourni tellement d'efforts. C'est de prier pour que nos joueurs vraiment soient épargnés de blessures et maintiennent la forme. C'est avec beaucoup de joie qu'on a vu Adingra reprendre du souffle au niveau de Monaco. Vraiment, c'est avec beaucoup de joie. Il a même été auteur de doublé lors de la journée dernière. Et aujourd'hui, il est adopté par le public monégasque et on voit que les réflexes reviennent. Donc ça serait normal de le revoir en sélection. C'est de bon augure, c'est pas moi qui sélectionne. Non, je vous demande. Non, on a encore quelques mois, c'est pas moi qui sélectionne, on a encore quelques mois. Mais je pense aujourd'hui que la Côte d'Ivoire peut se targuer quand même d'avoir des joueurs qui évoluent dans de bons championnats et qui en tout cas sont en forme. Et c'est vrai qu'on n'est plus champion en titre on n'est plus champion en titre de la CAN. C'est ça. Mais comme quelqu'un pourrait le dire, la CAN est devenue trop petite pour nous. C'est le mondial maintenant que nous on vise. On va chercher maintenant le mondial aux États-Unis. Toujours dans l'humilité, messieurs. Herman, Delaware.